Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. par où Avec vous, pour vous. bienvenue. On poursuit l'aventure avec Maëlle pour cette deuxième phase, le deuxième épisode, la suite et fin en fait du partage de Maëlle concernant le polyamour. Je ne sais pas si toi, dans ton expérience, moi je l'ai vécu comme ça. Moi, c'est ma compagne qui est en multirelation. C'est ce côté où, pour les gens qui ne l'ont pas pratiqué, mais c'est en faisant la pratique qu'on s'en rend compte. Il y a des côtés très positifs. Pour moi, c'est une partie de ma vie que j'ai adorée, que j'ai trouvée fabuleuse, une des plus belles phases de ma vie aussi. Parce qu'on se sent être pleinement soi-même. Si le partenaire vient avec nous, qu'on choisit un moment, qu'on a le choix d'être avec qui on veut, quand on veut, il y a vraiment cette authenticité, cette sincérité. Il n'y a pas la contrainte du monopole ou quoi. On ne doit pas feindre, on ne doit pas correspondre. Mais c'est très inconscient aussi. C'est ce côté d'être libre de toute performance, de toute manière de faire. Parce que si la personne souhaite quelqu'un avec un autre type d'énergie, un autre comportement, une autre manière de faire, ou d'envie de co-créer quelque chose qui paraît... elle est libre d'aller vers la personne. Et donc, on est choisi, il y a à côté de liberté, de joie, de célébration, de gratitude, d'être ensemble. Parce qu'en fait, il n'y a aucune obligation. Il y a une liberté. Après, il y a la réalité de... J'ai eu l'impression de vivre une relation accélérée. Parce qu'en fait, ouais, j'ai eu plusieurs partenaires. Je me dis, oui, mais une relation, c'est du temps de qualité, de la présence. C'est aussi une fréquence ou un rythme très aléatoire. Mais en tout cas, bon, voilà, si on voit une personne une fois par an, est-ce que c'est une relation ? Ça peut l'être ou pas. Ça dépend de la profondeur et de l'histoire passée et future. Mais voilà, c'est vrai que si on voit rarement quelqu'un, on ne connaît pas trop qui il est, donc on ne peut pas vraiment dire qu'on est fondamentalement fort présent. Et donc on a plusieurs relations, il y a des contraintes de temps, surtout que si on a des enfants aussi ou là, à un moment on atteint des limites, on se dit waouh, mais il y a un tel, ça peut mettre de la pression. Et puis on vit plusieurs relations affectives en parallèle, parce que chaque partenaire a sa dynamique, a son contexte. Et donc, on va vivre des émotions de tel ordre avec un tel, avec des hauts de ce côté-là, des bas de ce côté-là, puis plusieurs ruptures amoureuses parfois en même temps, ou des chagrins amoureux, ou des grandes joies en même temps. C'est à la fois un processus accéléré où chaque relation rentre un peu en écho et s'influence les unes les autres, même si ces gens ne se connaissent pas nécessairement et ne se partagent pas en fait. Mais pour la personne centrale ou la personne comme moi qui vit avec une personne multirelationnelle, waouh, c'est une montagne russe, quoi. Il y a vraiment une qualité de présence et de rendre compte, c'est pas la panacée, c'est pas une solution, non, il faut être conscient, c'est genre vivre plusieurs... Parfois, je fais la comparaison avec, ok, la sexualité à deux, c'est génial, mais rendez-vous compte que déjà tout seul, il faut se consacrer à avoir une relation sexuelle à soi, bien se connaître, passer du temps. Comme on disait hier sur la conférence plaisir et orgasme, passez du temps avec vous, parce que si j'ai envie de pratiquer une expérience de picking et que ça va prendre 45 minutes, mais ça va ennuyer l'autre, vivez l'expérience et connaissez-vous d'abord. Et déjà, y arriver tout seul et bien se connaître et arriver à toutes les nuances de plaisir, c'est chouette. Et à deux, en fait, ça peut être nettement mieux et amplifié, mais ça fait 2 personnes, plus la relation, ça fait 3. Ça rajoute plus de paramètres. Donc, être ensemble, c'est d'autant plus compliqué. En éducation sexuelle, on dit, connaissez-vous ? Parce que pensez pas qu'à deux, ça va être plus facile. Non, à deux, il faut se connaître ensemble et être conscient qu'on crée quelque chose ensemble. Et là, en relation, ça décoiffe, quoi. Mais en fait, il y a un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que si tu es polyamoureux ou que tu as plusieurs relations en parallèle, déjà, il y a le fait que tu as plusieurs relations en parallèle. Donc, ça veut dire du temps pour chaque relation. Beaucoup de temps. Il y a plusieurs types de relations. Voilà, il y a plusieurs types de relations. Tu peux avoir des relations mode quickie. Ouais, exactement. Moi, j'avais un peu tout. Il y en a qui étaient plus ou moins investis, mais je considère que même celles qui étaient pas très investies, quand même... Après, ça, c'est ma vision des choses, mais moi, si je partage de la sexualité avec quelqu'un, j'ai envie d'être présente pour la personne si elle a besoin, effectivement, qu'il y ait un peu une relation amicale. Ça ne veut pas dire tomber amoureux, mais que la personne sente que c'est pas juste j'utilise son corps et ensuite je me casse et je vais faire autre chose, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas du tout ça qui me nourrit. Ça prend du temps. Mais en plus de ce que tu disais, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as toutes les relations individuelles, mais le polyamour ou la relation libre, c'est pas qu'une somme de relations individuelles. Parce que tu as l'impact de ta relation sur une autre, tu as qu'est-ce qui se passe quand tu vois machin plutôt que machine et comment ça s'entrecroise. Donc en fait, tu dois consacrer du temps en plus à tes relations, tes autres relations. Mais en plus de ça, ça demande plus de temps à l'intérieur de chaque relation parce que tu dois bien définir les règles, dire ce qui est OK ou pas pour toi. Enfin,
il faut passer beaucoup de temps en fait à parler. Et je crois que c'est un peu même un running gag chez les polyamoureux de dire tout le monde pense qu'on fait du sexe tout le temps, mais en fait pas du tout. On est tout le temps en train de définir de contrats, de dire ce qu'on veut, d'expliquer nos besoins. Et en fait, le temps qu'on passe à avoir du sexe versus le temps qu'on passe à gérer nos relations, il n'est pas exceptionnel, quoi. Voilà. Pour en revenir à ma vision idéalisée du fait que ça serait chouette d'avoir de la sexualité avec plein de personnes, en fait, je me suis rendu compte aussi que pour moi, c'était pas si épanouissant que ça. Et que pour me lâcher vraiment et être vraiment bien dans la sexualité, j'avais besoin qu'il y ait un lien assez fort et de confiance, voire d'amour, qui soit présent. Et ça, je l'avais pas vraiment conscientisé, malgré le fait que j'avais eu des expériences avant. Mais là, le fait de le vivre dans le temps, de voir d'autres gens pendant longtemps, je me suis dit, en fait, non, je pense que j'ai besoin de ça. Toi, tu vois ton approche, ta vision, ta conception, tu fais ton univers, ton monde, tes relations par rapport à ta vision. Mais sur cette planète, on est très différents, on a tous des comportements, des visions différentes. Et malheureusement, il y a des gens qui sont bienveillants, sains. Généralement, comme tu es quelqu'un comme ça, c'est des gens comme ça que tu vas attirer. Mais tu n'es jamais à l'abri de rencontrer une personne qui est plus dans la perversion, dans la mesquinerie. Est-ce qu'à un moment donné, dans ce type de relation... Ou qui est honnête, ou malhonnête. Ou malhonnête, qui oui, cache, ou mal qui est intentionné. autant sincère que toi. Ou... Et la question que je me pose, c'est est-ce que tu as songé à ça? Est-ce que tu as eu des craintes de tomber sur le pervers par excellence? Ou le mec qui prend pas de précautions, qui prend des risques, tu vois déjà, rapport non protégé, rapport protégé, enfin, il y a plein de questions qui se posent dans ce type de relationnel, non? Ah, clairement. Alors sur la partie consentement, protection, aucun problème, j'ai jamais eu de problème. T'avais cadré quoi? Oui, et puis c'était des gens du Mieux Sexpo, du coup, enfin beaucoup, la plupart. Il y avait déjà une belle éducation. Voilà, ils savaient que franchement, entre guillemets, ils pouvaient pas se permettre, parce que même si eux, c'était leur envie, s'ils commençaient à avoir de la sexualité comme ça avec des gens du milieu, ça allait se savoir et ça allait être compliqué. Et puis aussi, je pense que c'était juste des personnes saines, quoi. Voilà, qui se comportaient mais bien. C'est ce que je dis, voilà, t'es dans un bon environnement. Voilà, exactement. Mais donc tu contrôles ça allait. pas toujours l'environnement. Voilà. Mais par contre, oui, je suis tombée sur une personne, on va dire, qui accumulait les relations et qui en prenait pas forcément soin. Tout ce qui l'intéressait, c'est de consommer. Ouais, c'est ça, mais en même temps, c'était pas dit. Parce que je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, on a tous notre manière de fonctionner. Bah si, c'est une mauvaise chose s'il n'y a plus de respect. Voilà, exactement. En fait, tu manifestes manifestement un manque de respect. Voilà, exactement. C'était, en fait, dans ma perception, vraiment une forme d'égoïsme, en fait, de je fais ce que je veux, mais j'ouvre pas le dialogue avec l'autre pour savoir si ça lui convient ou pas, voire je le ferme quand il y a des tentatives d'ouverture, etc., etc. Alors heureusement... T'as vite détecté? Bah non, parce que je suis assez naïve, moi. Je vois le bien chez les gens. Et potentiellement, pendant très longtemps, hein, ça peut me mettre du temps, mais c'est pas non plus des personnes... j'en ai eu une, surtout avec qui j'étais en relation. C'est pas une personne dont je suis tombée éperdument amoureuse ou des choses comme ça. T'as pas trop souffert, alors? Voilà, je me suis dit, bon, c'est pas très agréable d'être en relation avec quelqu'un comme ça. Peut-être qu'on peut arrêter. Voilà, mais clairement, c'est un des risques. Quand tu couches avec plus de personnes... Bah effectivement, t'augmentes tes chances de tomber sur quelqu'un qui te fait du mal, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Et en même temps, c'est une relation accélérée, comme je disais tout à l'heure, mais aussi ça augmente la résilience parce que tu as plusieurs partenaires, tu as plusieurs relations qui peuvent t'enrichir, te nourrir. Et voilà, tu dis, voilà, cette personne convient moins bien, mais tout ne dépendra pas d'elle quelque part. Ou tu n'as pas tout, je vais pas dire tout investi, j'aime pas le mot investir, mais il y a ce côté où tu as quand même un recul sur la situation. Tu as, on va dire, des ressources démultipliées et une vision en fait des relations beaucoup plus élargie et rapide parce que tu vis plusieurs relations parallèles, donc tu peux faire la part des choses, du discernement et être au plus proche de toi-même malgré que tu aies avec plusieurs personnes. Ça mène à une autre question parallèle qui est la crainte de l'homme. Tu sais que l'homme a toujours la crainte et la pression d'être performant pour le rôle de la femme et les yeux de la femme. Alors imagine la perception chez un homme qui découvre une première relation amoureuse avec toi, avec quelqu'un qui est polyamoureux et qui va se dire, elle a tellement de partenaires qu'elle va me juger dans un clin d'œil, quoi. Et à la fin, il va te dire, écoute, tu me donnes 1 sur 10 ou 9 sur 10? Tu vois un peu, j'exagère, hein, c'est volontairement exagéré. Ou alors, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui disent, oh, moi je suis en relation libre, mais je suis le premier. Bah, non, il n'y a pas de hiérarchie en fait. Tu vois, on peut le définir, mais tu vois, c'est parfois un peu la compétition où moi je suis le prioritaire. Ou ben non, la personne elle choisit avec qui elle veut être au moment où elle souhaite de l'être et chacun est libre et souverain. Et je suis pas le premier. Alors, parce que tu vois, ça revient un peu ce côté rassure-moi, c'est quand même mieux avec moi ou c'est moi que tu vas choisir. Si tu veux faire l'amour ce soir, c'est avec moi et tu laisses tomber les autres. Mais c'est pas nécessairement ça, là, les valeurs et quelque part la réalité. Déjà, je pense que j'étais quand même plutôt avec des personnes qui étaient elles aussi polyamoureuses, qui avaient elles aussi d'autres relations. Je pense pas qu'il y avait cette perception. Maintenant, je suis pas dans la tête des gens pour savoir. Et ensuite, c'est pas du tout mon approche de la sexualité. Alors après, ça veut pas dire que les gens font pas ces projections, etc. Mais moi, justement, c'est un peu ce que je disais au début du podcast. Pour moi, la sexualité, c'est potentiellement un endroit de vulnérabilité.
Et c'est aussi accepter que nos corps, c'est pas des machines, qu'elles marchent pas comme on voudrait qu'elles marchent tout le temps, et que c'est OK, en fait, et qu'on peut explorer avec ça. En tout cas, moi, ça m'a pas marqué de mon côté personnellement. Et de manière intéressante, il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Parce que, par exemple, quand j'ai rencontré mon copain, lui, alors c'est marrant parce que moi j'ai une tendance à la dépendance affective, mais lui, il a très peur de tomber sur quelqu'un de dépendant affectif. En fait, il a plutôt ce truc de si l'autre est trop en demande, ça lui fait peur. Et du coup, ça lui fait super peur. Et comme j'étais polyamoureuse, que j'avais plein de relations, il se disait, ça me rassure. Parce que elle va pas être trop en demande. Si ça va pas, elle peut aller voir ailleurs. Elle n'avait pas de bol. Voilà, exactement. Lui, ça l'a plutôt rassuré. Au début. Au début. Et bien oui, effectivement, après, quand on est tombé amoureux, c'est-à-dire quand même assez rapidement, ça lui aussi réveillait des insécurités. Mais il y avait aussi ce truc-là de se dire, en fait, pour moi, cette situation, elle est un peu plus confortable. Parce que j'ai l'impression que l'autre a une porte de sortie. Et j'en reviens sur cette question de la dépendance. On peut se dire, un dépendant affectif, quelqu'un qui a cette tendance... J'aime pas trop ce terme parce que c'est très jugeant, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Et on peut se dire, alors pourquoi aller vers le polyamour ? C'est le truc le plus insécurisant. Mais il y a un truc un peu de l'ordre de ce que tu disais, qui est qu'en fait, d'un certain côté, je me disais, je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Oui, puis il y a des femmes, je peux imaginer qu'il y a des femmes pour qui ça représente le plus grand symbole, la liberté, et de se sentir maître de la situation. Oui, alors oui et non, on y viendra après. L'autre phase, du coup, parce que là j'ai parlé de mon expérience personnelle, de moi, par rapport au fait d'avoir d'autres partenaires et tout ça, mais il y avait un autre truc, c'était comment je vivais que mon copain ait d'autres partenaires. Et là, c'était une autre paire de manches, parce que moi je dirais pas que je suis très jalouse, parce que pour une monogame, je suis pas très jalouse, enfin voilà, ça va quoi, il y a pas de problème. Mais en polyamour, je l'étais. Et ça me posait énormément de questions, en fait. Je me disais, j'aime bien, moi, explorer. En même temps, je me sens pas forcément à l'aise quand l'autre le fait. Il y avait aussi des histoires de confiance. De temps en temps, il me disait des trucs un peu après coup. Et moi, j'aimais pas du tout ça. Enfin, voilà. Donc, il y avait aussi des choses qui jouaient à ce niveau-là de la confiance. Mais au-delà de ça, je sens qu'il y avait pour moi un peu... Et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le milieu sexe positif et dans le milieu polyamoureux, c'est que des fois, c'est plus facile de remplacer une norme par une autre norme, plutôt que d'aller vraiment chercher qu'est-ce qui convient à chacun en tant qu'individu. La norme que j'ai rencontrée, c'était un peu, en fait, si tu es une personne évoluée, alors tu ne dois pas avoir d'insécurité, et alors tu dois te sentir à l'aise avec beaucoup d'ouverture, avec le polyamour, etc. Et malheureusement, moi qui ai une tendance un peu à me juger moi-même et à me dire, vouloir faire bien et tout, je suis tombée là-dedans comme un canard. Je sais pas si cette expression existe, mais je suis vraiment tombée dedans et je me jugeais beaucoup en fait sur mes sentiments. Donc quand je ressentais de la jalousie, au lieu de l'accepter et de me dire, ok, c'est peut-être une limite que j'ai, peut-être que ça c'est pas ok, peut-être qu'en fait ce modèle me convient pas, je me disais, ok Maëlle, tu vas vivre ton émotion, la traverser, et puis, tu vas tellement l'accueillir qu'elle va disparaître complètement et tu seras plus jalouse. Ça marchait à court terme, mais en fait, à long terme, j'étais pas en train de respecter mes limites et ce qui me convenait. Et donc, j'arrive un peu sur la fin de mon histoire avec le polyamour. C'est qu'on a eu de la chance, avec mon compagnon de l'époque, on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre quasiment en même temps. Je pense que c'est une des choses qui a fait qu'on a pu rester amis. Moi, j'ai rencontré mon copain actuel, donc comme je disais, qui était très rassuré que j'ai plein de relations. Et 1 mois plus tard, il a rencontré une fille avec qui il est toujours en couple aujourd'hui. On s'est un peu éloigné de cette manière-là. Donc ça s'est fait aussi d'une manière qui était... saine et naturelle. Plutôt douce. Je pense que c'est un des avantages, ça peut être un des avantages du polyamour, c'est en fait, au lieu d'avoir des grosses ruptures, c'est genre tu te dis pas du tout où t'en es. Tu caches qu'en fait, ça fait 6 mois que tu sais pas trop où t'en es, que t'as des doutes, et puis d'un coup tu le dis, et en fait l'autre il tombe des nues parce qu'il savait pas du tout que c'était ça que t'étais en train de vivre. Là, comme on s'est tout dit au fur et à mesure, il savait, quand je commençais à construire une relation avec cette personne, il savait bien en fait que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Et quand je suis tombée amoureuse de mon copain actuel, j'ai écrémé mes relations. C'est-à-dire que je voyais plus mon copain actuel et mon ex. Bon, je dis plus que, comme si avoir que 2 relations, c'était pas beaucoup, alors qu'en vrai, c'est quand même pas mal d'avoir 2 relations amoureuses en parallèle, c'était déjà beaucoup de travail. Mais en tout cas, j'ai fait ce truc. En fait, j'avais juste plus envie de voir les autres personnes parce que c'était pas suffisamment nourrissant pour moi, c'était plus dans mes désirs, quoi. J'allais pas voir des gens que j'avais pas le désir profond de voir, enfin, ça a pas de sens. Donc, j'ai arrêté de les voir. Et ensuite, voilà, j'ai tombé amoureuse de mon copain actuel.
Mais je dirais que c'est pas non plus ça complètement qui a fait qu'on s'est séparés avec mon ex. Comme je l'ai dit, il y avait un peu des problèmes de confiance, des manières de communiquer qui étaient assez différentes, et puis on voulait pas complètement la même chose. Donc d'accepter aussi que, est-ce que c'était vraiment ça dont j'avais envie, le polyamour ? Parce que comme je disais, donc je ressentais de la jalousie, mais je me jugeais beaucoup par rapport à ça. Et j'ai commencé à me demander, mais en fait, de quoi j'ai vraiment envie ? Est-ce que je veux vraiment du polyamour ou est-ce qu'en fait, c'est pas ça qui me convient ? Et je pense qu'il n'y a pas de réponse définitive à ce genre de questions. Là, je suis monogame et j'en suis hyper, hyper heureuse. Je me sens très, très épanouie dans ma relation. Mais je peux pas dire que dans 6 ans, je le vois pas arriver à court terme. Donc c'est pour ça que je dis pas 3 mois. Mais je peux pas dire que je vais pas changer à nouveau ou que quelque chose d'autre me conviendra mieux un peu plus tard. Ça inquiète ton partenaire actuellement, ça ? Tu en parles ? Non, je pense que lui, ce qu'il recherche dans une relation, avant tout, c'est... L'authenticité ? Ouais, l'authenticité. Non, il n'a pas trop peur de ça. Voilà, je pense qu'il est content d'être avec quelqu'un avec qui il peut exprimer ce qu'il ressent. Il sait que je suis très sincère avec lui et c'est vrai parce que je suis revenue dans la monogamie, mais vraiment par choix cette fois-ci. Je me rends compte que d'aller dans la monogamie en ayant vécu tout ça, d'y aller par choix et pas parce que... te renforce. Voilà, exactement. C'est pas ça qu'on m'a dit qu'il fallait faire et que j'ai des fantasmes que peut-être avoir 4 amoureux, ça serait trop bien. Parce que je l'ai vécu, je sais ce que je perds, entre guillemets. Enfin, en tout cas, je sais ce que j'ai pas actuellement. Je sais qu'en fait, c'est pas ça qui est nourrissant pour moi. Maintenant, j'ai compris aussi que c'était OK de ressentir de la jalousie, que c'était pas un truc à dépasser, que c'était une indication, potentiellement, juste 2 limites qui sont là. Et que j'ai le droit d'avoir ces limites, en fait, que je n'ai pas besoin d'être un être humain parfait, qui n'a aucune limite, qui se sent d'accord avec tout et qui est capable de tout accepter. Pour moi, avoir un fonctionnement sain, c'est pas ne pas avoir de limites, c'est connaître ses limites et savoir les exprimer à l'autre d'une manière qui soit pas blessante et en étant en authenticité, quoi. Ce qui est chouette dans ton partage, c'est ce différents éléments de conscience où, voilà, parfois ça peut être perçu, ah oui, mais bon, si on est épanoui dans sa sexualité, alors on est moins jaloux, on l'est plus, ou bien d'office on devient polyamoureux, on est plus ouvert, ou bien d'office on va vers des pratiques type libertine ou autre, et on se dit, ben voilà, c'est une évolution un peu comme si c'était une hiérarchie, une suite logique d'événements, et que si on évolue, voilà, on va vers des pratiques différentes, mais non, il faut écouter ce qui est juste pour soi, en fait, quoi. Voilà, toi, tu as fait l'expérience, tu es riche de toute cette expérience, et maintenant, tu reviens une relation monogame par choix, par désir, par envie, par célébration d'être avec un et unique partenaire, et parce que tu sais que finalement, c'est ça qui te convient le plus aujourd'hui, même si ça peut changer demain, et d'avoir cette communication permanente, de sentir les choses évoluer. Voilà, c'est chouette de voir les choses de manière très libre, non linéaire, fluctuante, cyclique aussi, et de se découvrir à travers ce qu'on se permet d'expérimenter, quoi. Et d'avoir aussi les partenaires pour lui, parce que tous ces partenaires t'ont amené à découvrir ça, peu importe quels ont été leurs comportements, plus ou moins authentiques, sincères, ou plus ou moins clairs. Voilà, chacun va apporter en fait dans la relation quelque chose qui t'amène à plus de richesse intérieure. Enfin voilà, ça se perçoit quand on te rencontre, qu'on passe du temps avec toi, cette ouverture d'esprit, cette joie, cette richesse d'expérience. Et c'est vrai que peut-être que cette expérience que tu as pu vivre dans le milieu sexe positif était un avantage, parce que, et c'était un choix personnel, hein, effectivement, hein, mais ça amène avec, comme tu disais, des types de conscience, de communication qui sont beaucoup plus établis, et on rencontre des personnes qui ont déjà, on va dire, un certain niveau de réflexion personnelle, de conscience de la relation, chacun à son niveau, mais il y a un effort qui est placé là, en fait. Il y a énormément de communication, c'est un milieu qui est très beau, quoi, qui permet de finalement faire des expériences avec plus de sécurité, dans une communauté, finalement. On a de l'aide, on a de la résilience, quoi. Même si on passe par des hauts, des bas, des challenges, de la jalousie, on découvre une jalousie qu'on ne connaissait pas et ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi très chouette d'être en contact avec ce genre de milieu, en fait. En fait, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur le fait qu'il n'y a pas un chemin pour tout le monde. Et je pense que, tout comme beaucoup de monogames se disent, le chemin, c'est tu erres pendant un certain temps, puis tu rencontres la personne avec qui tu vas passer ta vie, tu tombes amoureux et vous restez ensemble pour toujours. Il y a certaines personnes qui ont la vision inverse de en fait, tu t'ouvres de plus en plus et t'es de moins en moins jaloux et t'as de plus en plus de partenaires et t'es à l'aise avec ça. Pour moi, c'est juste des modèles. Je dis pas qu'ils valent pas pour certaines personnes, mais il y a plein de gens qui vont pas rentrer là-dedans. Et si vous rentrez pas là-dedans et si ça vous parle pas, je pense que le but du jeu, c'est juste en fait d'aller à la rencontre de ce qui est vrai pour nous et de le vivre. En fait, c'est une belle conclusion, hein. C'est être aligné avec ce qu'on cherche soi pour soi-même et son bonheur à soi, dans le respect, le partage du bonheur de l'autre qui est aimé, qu'on veut aimer. Et comme je dis souvent, aimer l'autre, c'est aussi songer à comment je veux le rendre heureux et pas seulement comment je veux me rendre moi seule heureuse. Donc en fait, il y a aussi une inclusion de l'autre dans sa définition de son bonheur
mais qui doit être réciproque, c'est-à-dire que l'autre aussi doit faire la même démarche intellectuelle de se dire c'est quoi aimer finalement. Ouais. Est-ce qu'aimer, c'est pas simplement d'abord vouloir son bonheur aussi fort que le bonheur de l'autre? Puis voilà, on est tellement de milliards de personnes sur Terre, des contextes, des histoires différentes, une Des histoire millions de familiale. définitions sexuelles. Et donc, en fait. des millions de définitions sexuelles et relationnelles et de combinaisons de relations affectives et sexuelles totalement différentes. Et ici, on donne la parole à quelques éléments, mais qui permettent à chacun de faire une évolution sur son chemin. Merci beaucoup, Maëlle, pour tous ces échanges. Avec Michel, pour tes plaisir. super questions et interventions. Alors là, on va clôturer ce podcast-ci. Peut-être qu'on en fera d'autres, hein, mais voilà, sur cette thématique, on va le clôturer. Et je voulais savoir, typiquement, je clôture par 3 étapes. Hein. Ouais. Quel serait un outil que tu as envie de conseiller aux gens? J'avais envie de parler d'un livre qui fait écho pour moi à s'accepter comme on est, mais dans le domaine de la sexualité. C'est un livre qui s'appelle « Je jouis comme je suis ». Il a été écrit par Émilie Nagoski et il parle de la sexualité féminine vraiment dans cette idée d'acceptation pleine de qui on est, de comment notre corps fonctionne. J'adore ce livre et je le recommande à tout le monde. Merci. Et puis, si tu avais une gratitude envers quelqu'un pour ton évolution dans ta vie sexuelle? Mon amoureux, je me sens tellement franchement chanceuse d'avoir quelqu'un avec qui je peux explorer avec autant de sincérité et parler vraiment de ce qui me plaît, qu'il y ait vraiment un dialogue, qu'il y ait une confiance. D'être aligné. Ouais, d'être aligné. Je sens beaucoup de confiance et une forme de vulnérabilité dans la sexualité qui personnellement est assez importante. Ouais, ravie d'être avec cette personne. Super. Une belle preuve d'amour pour lui de s'entendre Oui, avec quel des éloges cadeau. comme ça. Il va mettre plein de likes, de cœurs. Ouais. Mais on va lancer un message à nos auditeurs. Faites-nous des likes, ce sera vos cœurs pour nous, pour supporter ce projet. Et si vous trouvez que ce podcast est utile, et je pense que c'est le cas, s'il vous apporte quelque chose, des moments ne fût-ce que de plaisir de nous écouter et d'écouter ces témoignages, il y a une façon très simple de faire en sorte que l'aventure continue très longtemps. Allez sur le site du Love Health Center, faites une donation à la SBL parce que pour ces multiples projets et pas que pour le podcast, la SBL en a besoin. Alors je fais le message moi-même parce que je sais qu'Olivier il n'aime pas trop ça, mais je pense que c'est nécessaire de le dire. Voilà, ça c'est la première chose que vous pouvez faire. Et la deuxième belle chose que vous pouvez faire, alors là c'est un challenge que je vous propose, parce qu'il faut savoir que dans la culture podcast aux États-Unis, les gens commandent beaucoup, les podcasts sont très longs. En Europe, c'est un peu différent. On a rarement des commentaires, au mieux un partage et un like, mais des commentaires, c'est plus hésitant, les gens ne savent pas trop comment faire. Alors voilà, allez sur le site du Love Health Center, retrouvez cet épisode, peu importe avec la plateforme avec laquelle vous nous avez écouté, que ce soit SoundCloud ou un autre, et sur le site du Love Health Center, prenez l'article avec le même titre que le podcast. Et puis mettez votre commentaire sur l'article du site. Ce sera d'abord un très beau cadeau pour nous de voir une interaction avec vous. Et puis ça nous laissera votre avis, vos messages, vos réactions. Et on partagera. Alors faites-le dans la bienveillance parce que les personnes qui témoignent et montrent beaucoup de courage de venir à notre micro, parler de leur intimité, de leur vie privée. Et le message que je voudrais lancer pour cet épisode et pour tous ceux qui suivront, restez respectueux, vigilants de ne pas blesser dans vos commentaires. Ne portez pas trop vite des jugements et donnez-nous juste votre impression et ce que vous avez envie, vous, de partager. Si vous êtes tenté de nous rejoindre en micro, il y a un mail et une adresse qui est sur le site du Love Health Center. Contactez Olivier et vous serez invité à ce micro. Merci beaucoup, Michel. Et ce que j'aime bien aussi dans les commentaires, si vous pouvez, voilà, ça me fait rêver parce que j'ai quand même pas mal voyagé. Et j'aime bien, quand je vois que le podcast est écouté dans des dizaines et des dizaines de pays, donc dans toute la francophonie mondiale, se dire, tiens, une personne dira, moi j'ai écouté ça quand j'allais au travail, j'habite près de la Suisse, ou moi j'ai écouté ça en vacances sur la plage, sur une plage de galets au soleil, ou moi j'écoutais ça, j'étais un peu en période dépressive, j'étais dans une rupture amoureuse. Et peut-être donner un peu le contexte dans lequel vous avez écouté ce podcast, ça me fait voyager, je me dis, waouh, c'est génial, on est en contact. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver aussi, si ça vous dit. Et puis de partager ce que le podcast vous a apporté. Peut-être juste une phrase, un élément qui aussi est une gratitude envers la personne qui vient de partager son témoignage et pour continuer en fait cette chaîne de partage. Et quel sujet voudriez-vous voir abordé dans les futurs podcasts, par exemple? Oui, par exemple. Super, merci à tous. Merci. Merci. Merci Maëlle. Entre nous. Entre nous, Le podcast. Pour parler de sexualité. par vous, Avec vous. Pour vous.